Shalom, 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 shalom. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur ta vie ce soir. Que l'Éternel te bénisse ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct. Invite quelqu'un, tag quelqu'un sur ce direct-là pour qu'il vienne. Nous allons passer un moment dans la prière, comme j'ai dit tantôt. Aujourd'hui sera un moment spécial de prière. Amen. Pour celui ou celle qui est malade, nous allons prier pour la guérison d'une personne, d'un enfant, d'une femme, d'un homme, celui qui est malade. Ce soir, tu vas expérimenter la main de Dieu. Tu vas expérimenter la force de Dieu. Tu vas expérimenter la guérison divine dans le nom de Jésus de Nazareth. Et je crois que l'Éternel fait des miracles. Je crois que Jésus fait des miracles. Il n'a pas changé. Ce soir, je voudrais que tu associes ta voix à la mienne pour que nous puissions demander la clémence de Dieu et l'intervention divine dans la destinée de quelqu'un, dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. La seule chose que je te demande ce soir, c'est d'activer, d'actionner ta foi. Tu dois te dire et te mettre dans ton esprit que rien n'est impossible. Amen. Que ton raisonnement ne t'emmène pas à fléchir loin des choses de Dieu. Que ton raisonnement n'empêche pas ton miracle ce soir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, que l'Éternel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que le Dieu de mon alliance soit manifesté et soit manifeste dans vos vies ce soir. Je voudrais garantir à la vie de quelqu'un ce soir que l'Éternel est sur le point de changer ta vie par ce miracle, par cette guérison, par cette intervention divine qui va se manifester dans ta vie ce soir. Et je voudrais emmener ton esprit à se figer, à se connecter ce soir à la force de Dieu et par cet ange-là qui a été affecté auprès de toi pour intervenir dans ta vie, que l'Éternel se souvienne de toi au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer le nom de Yahweh? Est-ce que quelqu'un peut commencer à honorer Dieu? Quelqu'un peut commencer à glorifier l'Éternel, à lui dire « Seigneur, merci pour ma vie, merci pour ma famille, merci pour ma maison, merci pour cette situation que tu es en train de restaurer. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Je voudrais encore te célébrer encore. Je voudrais encore te dire merci. Oui, Éternel, sois glorifié. Oui, Éternel, sois magnifié. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie Dieu. Remercie ton Dieu parce qu'il est puissant. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est amour. Je voudrais que tu ouvres la bouche depuis ta position et tu commences à dire merci à l'Éternel Dieu. Je voudrais que tu ouvres la bouche ce soir et que tu commences à dire merci à l'Éternel Dieu. Parce que je crois en l'intervention de Dieu. Je crois que l'Éternel est Dieu. Nous n'allons pas durer ce soir. Si j'ai trop fait, ça sera 30 minutes ou plus 40 minutes. Parce que ça sera un moment intense et fort. Parce que je vais prier pour ta guérison. Je vais prier et demander à Dieu d'affecter dans ta vie auprès de toi une intervention divine de façon immédiate et radicale. Afin que ce dont qui te faisait souffrir, ce qui t'emmenait à être malade, que l'Éternel te touche par ta prière et par ce temps que nous sommes en train de passer devant Dieu, que la main puissante de Dieu puisse être manifeste et qu'elle soit étendue sur ta vie tout de suite au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel se lève de son trône et que cette maladie commence à quitter ton corps. Pendant que je suis en train de parler, que la main de Dieu s'étende sur toi au nom de Jésus-Christ. Mais tu vas commencer à dire merci à Dieu, tu vas commencer à honorer Dieu, tu vas commencer à magnifier Dieu, tu vas commencer à lui dire ta reconnaissance ce soir parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Oh, alléluia.
Oh, je sens déjà la présence de Dieu. Je sens déjà Dieu à l'œuvre dans la vie de quelqu'un. Je sens déjà dans mon esprit et dans mon corps que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Seigneur, nous te rendons grâce. Remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce ce soir. Nous te bénissons ce soir. Nous te célébrons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Car en toi, il n'y a point d'ombre de variation. En toi, il n'y a point d'iniquité. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu suprême au-dessus de toutes choses. Ce soir, ma reconnaissance, Seigneur, va en ton endroit, Seigneur. Parce que toi seul est la vérité. Toi seul est la solution. Toi seul est la réalité du miracle dont ma vie a besoin. Toi seul est la réalité, Seigneur, de l'accomplissement dont ma vie a besoin. Et ce soir, je lève les yeux vers toi. Ce soir, je lève les yeux vers le Saint Trône, vers ta gloire, vers ta clémence, Seigneur. Et je veux plaider pour ma vie ce soir. Je veux plaider pour une personne ce soir. Je veux plaider, je veux invoquer ton nom, oh Dieu. Et pour cela, parce que tu m'as donné la vie, je veux t'en remercier, Seigneur. Je veux t'en remercier, Yahweh. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois béni à tout jamais. Dieu puissant, Alpha et Oméga, celui-là même qui est digne de recevoir la gloire. Remercie Dieu depuis ta position, quelle que soit la circonstance. Je voudrais emmener ton esprit à dire merci à Dieu. Je voudrais emmener ton esprit à remercier Yahweh ce soir. Partage en même temps ce direct. Partage en même temps ce direct. Partage ce direct pour que quelqu'un soit béni. Partage ce direct pour que n'est-ce pas, par ce partage-là, la main de Dieu puisse toucher aussi la vie de quelqu'un, parce que la distance n'est pas un blocage dans le monde spirituel. La distance n'est pas une barrière. Je voudrais emmener ton esprit à comprendre cela, parce que ta foi doit se connecter à la réalité du miracle ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je voudrais que tu commences à parler à Dieu, à demander pardon au Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as pensé, pour le doute, ta désobéissance. Réponds-toi maintenant depuis ta position. Shadadabayan tabaha. Lekobaha dabarada la takabaha. Réponds-toi, demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Réponds-toi, réponds ton âme devant Dieu. Oui, il t'écoute et il est prêt à te pardonner. Il est le Dieu qui pardonne nos péchés, qui ne tient pas rigueur de nos fautes. Mais il est là pour toi. Je voudrais que tu demandes pardon au Seigneur. Réponds-toi, réponds ton âme, réponds ton esprit. Dis-lui pardon, Seigneur, car j'ai douté de toi. Qu'aucun péché ne vienne freiner mon miracle ce soir. Qu'aucune iniquité ne soit un blocage à l'accomplissement de ta gloire dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus, parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je répands ma vie. Et j'invoque le sang de Jésus de Nazareth afin de me laver, de me justifier, afin de briser le pouvoir du péché dans ma vie, afin de briser le pouvoir de l'iniquité, le pouvoir du péché, de la souillure, du péché dans ma vie. Au nom de Jésus, oh Dieu, que le sang de Jésus me justifie tout de suite, maintenant même. Que le sang de Jésus me lave, maintenant même. Sang de Jésus, lave-moi. Sang de Jésus, purifie-moi. Sang de Jésus, justifie-moi. Dans le nom suprême de Jésus. J'ai besoin de toi, Père. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Elohim. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Et Shadagadabaha, le Kabaradabayaha, Idabahandabayaha, Tosikala Shadaha, Winamayahan Dabraka Shandelehe,
Ilo saki de read out. Les roches, la pratutski te brise. Imanama yaha da la bouche dabaha. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je répands ma vie, je répands mon âme, je répands mon cœur. Seigneur, rempli de doutes. Ce soir, je décide de m'éloigner du péché. Ce soir, je décide de m'éloigner de l'iniquité et d'invoquer sur moi, sur mon âme et mon esprit, le sang de Jésus, afin de me laver, de me justifier, afin de me mettre à part pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Ah, pendant que tu pries, crois que l'Éternel t'a pardonné. Pendant que tu pries, crois que le sang de Jésus-Christ est en train d'agir dans ta vie. Pendant que tu pries, crois que le sang de Jésus-Christ est manifeste dans ta vie. Pendant que tu pries, crois que le sang de Jésus est en train d'affecter tous les environnements de ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi honneur et gloire. À toi puissance et majesté. Shade bread, masika bahada baus, leto baus kid bread. Mandabaya handolo robo sika baha. Merci Jésus. Amen. Regarde, pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui sentait une douleur au niveau de son bas, du bas de son dos. Ça fait environ une semaine. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir une chaleur. D'accord? Reste connecté seulement. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste te donner une parole. Parce que tout ce que nous faisons, c'est sur la base de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir qu'il y a une main qui va toucher cet endroit-là. Et tu vas sentir une forte chaleur. Tu comprends? Tu vas sentir une forte chaleur, comme si tu avais mal. Mais après, la douleur va disparaître. Immédiatement, tout de suite, séance tenante. Dis Amen. Pendant que je suis en train de te dire ça, dis Amen. Tu vas sentir une très forte chaleur. Et il y a des mouvements que tu n'arrivais pas à faire, tu vas les faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es là-bas, dis Amen, je reçois ma guérison. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Luc, le chapitre 8. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 49. On va aller vite, on va aller chap. Est-ce que vous m'entendez? Je diminue un peu la musique. Shalom ma fille Nathalie Nguetia, tu es bénie depuis ta position. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Luc chapitre 8, verset 49. Je commence à lire à partir du verset 49. Écoutez-moi bien. Il parlait encore lorsque arrive de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui dit « Ta fille est morte, n'importune plus le maître. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais lui dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Verset 53. Eux se moquaient de lui
sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, réveille-toi. » Son esprit revint. À l'instant même, elle se leva. Il ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent stupéfaits. Il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quelque chose va se passer dans un environnement, dans un endroit. Dans le ministère de Jésus, la Bible dit que un homme qui était chef de la synagogue, chef de la synagogue, vous comprenez? La synagogue, en quelque sorte, c'est l'endroit où les Juifs se réunissaient, se rassemblaient pour adorer Dieu, pour servir Dieu, pour honorer l'Éternel Dieu. Et ce monsieur était chef de cet endroit. Si vous voulez aujourd'hui la synagogue, on peut appeler ça l'église. Vous comprenez? Pour que ce soit plus clair, plus simple. L'église. Et ce monsieur, on peut dire qu'il était serviteur de Dieu. Il était pasteur, il était prêtre, il était prophète, tout ce que vous voulez. Mais la Bible dit qu'il avait un problème. Sa fille était malade. Sa fille était âgée de 12 ans. Et il envoie, n'est-ce pas, des gens pour demander à Jésus, sinon pardon, il demande à Jésus de l'aider à guérir sa fille de 12 ans. Il demande à Jésus de venir sauver sa fille parce que le cas de sa fille était critique. La situation de sa fille était critique. Elle était à 2 doigts de la mort. Si on veut s'exprimer de nos jours, on dira qu'elle était peut-être hospitalisée. Elle était peut-être dans le coma. Il n'y avait plus d'espoir. Mais il est venu parce que il a compris en fait que la solution ne se trouvait pas ailleurs. Mais il a entendu parler de Jésus. Et il a dit, il faut qu'il m'aide. Parce que sans lui, ma fille va mourir. Sans lui, ma fille va partir. Ma fille de 12 ans. Un père qui décide de lutter pour que sa fille soit guérie. Un père qui décide de lutter pour le miracle de sa fille. Alléluia. C'est un amour qui est manifesté. C'est un amour qui est extériorisé. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Ce monsieur-là, il était pasteur, il était un homme de Dieu, puisqu'on dit qu'il était chef de la synagogue. Mais ne savait-il pas que dans les écrits, on devait faire l'huile d'onction, les anciens devaient faire l'huile d'onction pour que la guérison se manifeste. Ne savait-il pas qu'il existait ces choses-là même dans la loi de Moïse? Alléluia. Mais il a compris que c'était déjà trop tard. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus de solution. Il a demandé, il a plaidé. Jésus, aide-moi. Il a supplié, Jésus, aide-moi. Et sa fille était dans un état critique. Sa fille était dans un état critique. Et la Bible dit que pendant qu'il parlait avec Jésus, au verset 49, hein,
quelqu'un qui vient, il dit ta fille est morte, n'importune plus le maître. Vous comprenez? N'importune plus le maître. N'importune plus le maître parce qu'il n'y a plus d'espoir. N'importune plus Jésus parce qu'il n'y a plus de solution. N'importune plus Jésus parce que c'est fini pour toi. En d'autres termes, arrête de déranger le Seigneur parce que ta fille est morte. Arrête de déranger Jésus parce que c'est fini. Ce pourquoi tu es en train de prier, c'est fini. C'est gâté. Ce pourquoi tu es en train de jeûner, c'est fini. Ce pourquoi tu es en train de te lamenter tous les jours à l'église, c'est fini. Rien ne va s'arranger. Ce pourquoi tu es allé à Christ, tu es allé à Jésus, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. La fille vient de mourir. Arrête d'importuner le maître. Et il y a des gens comme ça dans la destinée de l'homme. Et pendant qu'ils cherchent Dieu, jusqu'au dernier moment de leur vie, la situation se retourne contre eux. Pendant qu'ils se disent que mais je cherchais Dieu, je suis arrivé au moment où les choses n'étaient pas encore graves. Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas exaucé? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas répondu? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas répondu? Suis-je si mauvais? Suis-je si mauvaise que ça? Alléluia. Et la Bible déclare que la nouvelle, pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train de supplier Dieu, pendant qu'il était en train de supplier Jésus, la nouvelle qui lui a été annoncée était le contraire de ce qu'il recherchait. La nouvelle... Ah, frère, je commence à sentir une onction forte. Pendant qu'il était en train de prier, pendant qu'il était en train d'invoquer Jésus, pendant qu'il était dans la présence même de Jésus, pendant qu'il était dans la présence même, dans l'atmosphère, dans l'environnement, dans le cadre prophétique où Jésus était, la Bible dit que la nouvelle qui lui est parvenue était contraire à sa demande. Comme aujourd'hui, la nouvelle que tu demandes chaque fois quand tu es à l'église, quand tu es dans la présence de Dieu, le contraire vient toujours te bousiller l'esprit. Le contraire vient toujours parce que tu es en train de prier. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es en train d'adorer. Tu es à la synagogue. Tu sers Dieu. Tu payes tes dîmes. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu travailles dans le cadre du sacerdoce à l'église avec le pasteur. Mais tu vois que pendant que tu pries, les difficultés, les nouvelles qui arrivent sont contraires. Les nouvelles qui arrivent sont... je dirais, des nouvelles de mort, de décès, de renvoi, d'échec, de toutes sortes de choses que tu n'as jamais acceptées dans ta vie. Et tu te poses la question de savoir, mais je suis dans la présence de Dieu. Je suis avec mon Père, je suis avec Jésus. Je suis avec Christ. Mais pourquoi cette nouvelle vient, Seigneur? Ah, makaproko shatabaade. Lizaboche dekete maang. Et beaucoup de personnes qui me regardent ici sont dans cette situation. Ils sont dans la présence de Jésus. Ils sont dans l'atmosphère, dans l'environnement prophétique de Christ. Mais quelqu'un vient leur annoncer, ce pourquoi tu pries ne changera pas. Ce pourquoi tu pries, c'est le contraire. Il y a des gens qui sont faits pour venir donner de mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui viennent te dire, ta fille unique, ta fille de 12 ans, ton projet, tout a échoué. Pendant que tu es en train de prier, la chose est décédée, sinon la personne est décédée derrière toi. Ta fille vient de mourir. Pendant que toi, tu es en train de prier, la fille est morte. Donc, ce qui veut dire que c'est le contraire de ta prière qui est en train de se manifester là-bas. Le contraire de ta prière qui est en train d'agir là-bas. Et si tu ne fais pas attention, tu te décourages, tu sors de l'église. Parce que tu te dis, la solution n'était pas là. La solution... Ah, Masukaba. Il y a des gens
qui n'avaient pas compris et cerné ce mystère. Ce soir, je voudrais lever, n'est-ce pas, cette écaille de tes yeux. Alléluia. Personne ne peut être dans la présence de Dieu et on vient lui annoncer une bonne nouvelle et puis il doit croire en cette nouvelle. Ou bien on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle et il doit croire en cette nouvelle. Non, frère. Non. Personne ne peut tenir dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et des gens viennent t'annoncer une mauvaise nouvelle et tu acceptes et tu acquiesces. Et tu dis oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Pourtant, ce que tu es en train de chercher là, ce pourquoi tu es en train de plaider, supplier Jésus de Nazareth. Ah, ma soeur, mon frère, c'est de guérir ta fille, c'est d'emmener la solution à ce pourquoi tu as fui là-bas pour venir chercher la solution. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu as cru en Jésus, si tu as accepté Jésus et que tu lui as donné ton cœur entier, et que la Bible t'enseigne que Jésus fait encore des miracles, il est le Dieu de miracles, ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute jamais. Crois jusqu'au bout. Crois jusqu'au bout. Espère jusqu'au bout. Parce que toute nouvelle que tu vas entendre, qu'elle soit mauvaise, quel que soit le niveau même de la déchéance, quel que soit le niveau même de la mauvaise nouvelle que tu as entendue, tu es dans la présence du Seigneur Jésus. Ah, tu es dans la présence du Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes ont donné la vie à Jésus. Et ils ont commencé à voir certaines choses se passer autrement dans leur vie. Beaucoup de personnes ont donné leur vie à Jésus. Et c'est le contraire. Ils ont vu d'autres personnes les lâcher. Ils ont vu les gens se retirer d'eux. Ils ont vu qu'ils ont perdu leur travail. Et au lieu de comprendre le langage prophétique de ce qui se passe, ils ont préféré fuir, se retirer pour dire peut-être qu'il n'y avait pas Dieu là. Non, tu t'es trompé. Tu t'es trompé, ma soeur. Tu t'es trompé, mon frère. Tu t'es trompé. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être dans l'atmosphère de Dieu, de Jésus, et tu vas accepter une nouvelle de mort. La Bible dit, il parlait encore, lorsque arrive de chez le chef de la synagogue, quelqu'un qui dit, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Et il y a des gens comme ça qui te disent, depuis tu es malade, depuis tu cherches du travail, depuis que tu es en train de faire ceci, tu es en train de faire cela. Mais tu dis, tu vas à l'église, tu parles en langue, tu prophétises, tu fais ceci, cela. Mais rien ne change, rien n'a changé. Rien n'a changé. Arrête de prier, passe à autre chose. Arrête de prier, passe à autre chose. Arrête de prier, passe à autre chose. Mais de quoi as-tu peur? Tu es dans la présence de celui qui est la vie. Celui qui peut changer toutes choses dans ta vie, tu es en face de lui, tu es dans sa présence. Pourquoi crains-tu? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? N'accepte pas la négativité pendant que tu es dans la présence de Dieu. N'accepte pas qu'on vienne t'annoncer des mauvaises nouvelles pendant que tu es dans la présence de Dieu. Ah, alléluia, 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 alléluia. La Bible dit, mais Jésus qui avait entendu cela dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement, elle sera sauvée. La Bible dit, les gens sont venus annoncer la mauvaise nouvelle au monsieur, mais Jésus était là, il a entendu la nouvelle. Oh, j'aime la parole de Dieu. Masuka. Et depuis ta position, acclame Jésus de Nazareth. Depuis ta position, acclame Jésus. Dis merci Jésus. Regarde. Pendant qu'il était là,
Il avait besoin de Jésus. C'est comme s'il n'entendait rien. C'est comme s'il était sourd à sa prière. Pendant qu'en ce moment, la fille était encore vivante. Mais pendant que quelqu'un s'amène, s'annonce pour venir lui annoncer la mauvaise nouvelle, la Bible dit que c'est cette mauvaise nouvelle maintenant qu'il a entendue. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un que rien n'est tard. Je suis en train de dire à quelqu'un que rien n'est tard. Que quelle que soit la nouvelle que tu vas annoncer, quelle que soit la nouvelle qui va venir et qui va arriver vers toi pour que tu puisses être découragé. Christ a entendu ta nouvelle. Il a entendu cette nouvelle. Il a entendu cette nouvelle. Ne pense pas qu'il attend que les choses se dégradent dans ta vie, mais il l'a entendu parce que tu es dans sa présence. Il l'a entendu parce que tu es dans sa présence. Gloire à Jésus de Nazareth. Le monsieur était là, il priait, Seigneur, s'il te plaît, ma fille, sauve ma fille, s'il te plaît, j'ai besoin de toi dans ma vie. Jésus était là, c'est comme s'il n'entendait pas. Mais quand quelqu'un vient et lui dit, n'importune plus le maître, arrête, ne l'importune plus, ta fille vient de mourir. Ah. Et la Bible dit, ah là, j'ai trop aimé la réponse de Jésus là, vous comprenez? Jésus lui dit, mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, depuis ta position, dis Seigneur, entends ma voix. Entends la voix de mes problèmes. Entends le son de mes difficultés. Entends le son de ma doléance, de ce qui est difficile dans ma vie, Seigneur. Entends, écoute et entends, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus avait entendu cela, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, il le rassure, il lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. Je suis en train de dire à quelqu'un, la première des choses qui peut accomplir, que tu peux manifester dans ta vie pour qu'un miracle soit accompli dans ta vie, c'est de bannir la peur de ton âme. C'est de bannir la peur de ton âme. C'est de bannir la peur de ton âme, bannir la peur de ton langage, bannir la peur de ton esprit. Jésus le rassure. Il rassure ce monsieur. Il lui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce soir, je suis en train de dire à quelqu'un de la part du Seigneur, n'aie pas peur. Bannis la peur de ton âme, bannis la peur de ton esprit. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Tu ne seras jamais atteint. Ta famille ne sera jamais atteinte. Ton travail ne sera jamais atteint. Rien de ce que tu possèdes ne sera atteint au nom de Jésus-Christ, car tu es dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus de Nazareth. N'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, mais crois. Est-ce que quelqu'un a chassé la peur de son âme? Dis au nom de Jésus. Regarde, lève la main depuis ta position. Dis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit maléfique relâché depuis le couvent des ténèbres, qui vient semer la peur dans mon âme, dans mon existence, et qui me dit que aucune chose ne peut changer, aucun miracle ne peut être accompli dans ma vie, et que je vais vivre dans la peur continuelle, et que ma vie sera une vie de perpétuel recommencement. Je détruis tes œuvres dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je commande que tes œuvres s'arrêtent tout de suite au nom de Jésus-Christ. Je commande sur toi le feu. Je chasse la peur de mon âme. Pose ta main sur ta poitrine et commande. Dis au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de peur qui m'anime, je te chasse. Je te chasse, 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 je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commande à la peur de libérer ton âme. La peur t'empêche de croire. Et Jésus définit certaines choses ici, ce principe. Il dit n'aie pas peur.
Cette nouvelle que tu viens d'entendre, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne transpire pas. Tu es en face de toi Jésus, tu es en face de toi le roi des rois, tu es en face de toi le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire que Jésus, lui, il entend la nouvelle, il ne tremble pas. Et puis toi, tu trembles. Tu es dans la présence de Dieu. On annonce une nouvelle et c'est une mauvaise nouvelle. Toi, tu trembles. Mais que fais-tu dans la présence de Dieu? Je ne crois pas que quelqu'un qui soit dans la présence de Dieu, qu'on vienne lui annoncer une mauvaise nouvelle, ou qu'il reçoit une mauvaise nouvelle, ou bien il entend de mauvaises choses se passer dans sa vie, des choses n'arrivent pas à s'accomplir dans sa vie, et il commence à avoir peur. Frère, c'est que tu n'es pas dans la présence de Dieu, parce que la présence de Dieu rassure, elle te donne de l'assurance. Chrétien d'aujourd'hui, c'est à toi que je parle, c'est à toi que je m'adresse. Bannis la peur de ton langage, bannis la peur de ton âme, bannis la peur de ton esprit. Et tu verras Jésus à l'œuvre certainement dans ta vie. Gloire à Jésus de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Oui, il lui dit, n'aie pas peur, crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Ce soir, je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Que la peur s'éloigne de toi. Je commande à toute peur de s'éloigner de toi. La peur du lendemain, la peur que rien ne se passe dans ta vie, la peur de mourir, la peur de ne pas avoir un enfant, la peur de ne pas avoir une stabilité. À tous les niveaux, je commande à la peur de s'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ. Que la peur te quitte. Que le démon de peur te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Oh, merci Jésus de Nazareth. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, crois, crois. Et il dit, et elle sera sauvée. Et elle sera sauvée. Crois, et elle sera sauvée. Crois, et ta situation changera. Crois, et ta vie progressera. Crois et tu seras embauché. Crois et ta vie financière prendra une autre dimension. Crois et tu auras un enfant. Crois et la maladie quitte ton corps. Crois et le démon part. Crois et la gloire arrive à toi. Crois et la situation change maintenant. Dis Seigneur, je crois. Confesse de ta bouche depuis ta position. Dis Seigneur, je crois. Ce soir, je crois. Je crois en toi. Oui, j'ai confiance en toi. J'active ma foi. 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 J'active ma foi au nom de Jésus de Nazareth. Oh, n'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. La Bible nous dit, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Amen. Donc vous devez comprendre par là que pour que le miracle de Dieu soit manifeste, les gens qui doutent là, ça veut dire que les gens qui n'ont pas confiance, qui ne croient pas en toi, ne doivent pas vivre le miracle de Dieu avec toi. Ils doivent simplement le constater. Parce que c'est un autre niveau. Parce que s'ils sont là, ils peuvent affecter ta foi. Donc Jésus t'envoie dans sa présence avec des éléments qui sont convaincus du miracle de Jésus. Donc tu ne dois pas t'inquiéter quand tu es dans un environnement, dans une atmosphère de 2-3 personnes seulement qui croient. C'est ceux-là que Christ a mis à part pour voir sa gloire réellement se manifester. Il a mis dehors tous ceux qui pouvaient freiner ce miracle. Il les a chassés. Regarde, je voudrais que tu mettes en dehors de ta vie. Tu éloignes de ta vie tout ce qui peut créer un frein à ta destinée, à ton miracle. N'aie pas peur. Quand Dieu va finir d'assainir cet environnement, tu vas voir le miracle. Et eux, ils vont constater, ils reviendront. Alléluia. Ah, Jesus. Pendant que je parle de la présence de Dieu, la gloire de Jésus se manifeste.
Oh, Lord Jesus. Mandala baya kapasida. Rodo kobarida la hanga. Je sens le miracle de Dieu. Regarde, pose la main là où tu as mal. Je sens déjà le miracle de Dieu. Je sens déjà le miracle de Dieu. Pose la main là où tu as mal. Je commande à tout démon, tout esprit méchant à la base de cette maladie de partir immédiatement. Je commande cela. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Le kuparasi, endobosiada, meko parada kayaha, le surada, de bro shade makatu redelaha. Lushmite in the ready kind about in the ready kidibo sakil rhythm. Là où tu as mal, tu vas sentir la main de Dieu. Il y a des gens qui vont commencer à sentir comme une forte chaleur sur cette partie-là. Regarde, il y a une personne qui a une boule dans le sein. Si tu as une boule dans le sein, pose ta main sur ce sein-là. Et dis Amen 3 fois, dis c'est fait. Et puis vérifie, tu vas voir que la boule a disparu. Je commande au nom de Jésus. Maintenant même. Jesus name. Shada barakatabaya hadabra. Je commande ton miracle. Je commande ton miracle maintenant même. Je commande ton miracle. Depuis ta position, dis Amen, je reçois. Je commande ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Je commande la guérison dans ton corps. J'affecte auprès de toi l'ange de la guérison, l'ange de l'Éternel. Et je commande à toute maladie dans ton corps de disparaître au nom de Jésus. Que la maladie qui t'a terrassé te quitte immédiatement au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour ta guérison maintenant. Je dis, je prie pour ta guérison maintenant. Je dis, je prie pour ta guérison maintenant. Reçois ta guérison. Je commande ta guérison. Je commande ton miracle. 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 Je commande ta guérison. Je commande ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Lo shadada bahata brakata yahata bahas. Lida bahado robosi kalabarosi yada. Lebro shmaiten redekanta bahas. Lirabos kalabalabayanda baha. Si tu as mal au genou, pose la main sur le genou et dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait. Je commande la guérison. Je dis, je commande ta guérison maintenant même. Si un démon était en train de déranger ta vie, regarde, je commande que ce démon te quitte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Je commande ta délivrance tout de suite, au nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu détruise sa présence. Au nom de Jésus, j'exige ton miracle. Je dis, je commande ton miracle maintenant même, au nom de Jésus de Nazareth. Ah, la guérison de Dieu est en train de se manifester. La guérison de Dieu est en train de se manifester. La guérison de Dieu est en train de se manifester.
La guérison de Dieu est en train de se manifester. Regarde, si tu es une femme que tu as une boule dans le sein, pose la main sur le sein et dis Amen 3 fois. Dans le nom de Jésus-Christ, la boule disparaît immédiatement. Dis Amen 3 fois, c'est fait. Dans le nom de Jésus, je commande ton miracle. J'ai dit, je commande ton miracle, 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 je commande ton miracle depuis ta position. J'affecte l'ange de l'Éternel pour ton miracle. J'affecte auprès de toi l'ange de l'Éternel afin que l'huile coule sur ta tête pour ton miracle, que la guérison s'installe dans ta vie, que la guérison s'impose à ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison, reçois le miracle, reçois la délivrance, reçois-la, reçois-la, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Cette maladie pour laquelle ils ont décidé de t'opérer, tu ne seras pas opéré. Je commande au nom de Jésus-Christ. Cette maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Je commande à cette maladie de quitter ton corps. Tu ne seras pas opéré. Tu ne seras pas opéré. Je dis, tu ne seras pas opéré. Quel que soit là où tu es, je prie pour ta guérison. Crois seulement, tends ta main vers ce téléphone et dis au nom de Jésus-Christ, je reçois mon miracle. Dis au nom de Jésus-Christ, je reçois mon miracle. Dis Amen, je reçois. Je prie pour ta guérison. Je prie pour ton miracle. Je commande ta guérison. Je commande ton miracle. Je commande ta délivrance. Je commande à la maladie de quitter ton corps, de quitter ton corps, que la gloire de Dieu vienne brûler la maladie, que le feu de Dieu consume la maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cancer dans ton corps, dans ton sang, tout cancer dans ta vie, dans ton corps, je commande que ce cancer te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout cancer maintenant même te quitte. Je commande à tout cancer de partir de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'exige ta guérison. Je dis, j'exige ta guérison. Je commande ton miracle. 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 Je commande ton miracle au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen, je reçois, dis Amen, je reçois, dis Amen, je reçois, dis Amen, je reçois. Il y a des gens qui vont être saisis par l'onction. L'onction du miracle et de la guérison va commencer à se manifester dans la vie des gens et le miracle va être instantané au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vont sentir une forte chaleur. Vous vont sentir une forte chaleur, quelque chose va se passer dans ta vie. Pendant que tu me suis, je dis je commande ton miracle. Pendant que tu me regardes, je dis je commande ton miracle. Je commande à la boule qui est dans ton sein de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je commande à la boule qui est dans ton ventre de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je commande à la boule qui est dans ton corps de disparaître au nom de Jésus-Christ. Je commande à tout esprit de maladie de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Je commande le miracle immédiatement, miracle guérison tout de suite au nom de Jésus-Christ. Prends pour toi, prends ta guérison, reçois ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Jesus, Shadadabaha, les Sakatabayadabaha, les Robosidabaha de Bras, les Kobarion de Massi Kolobo Shadabaha. Les Kurada Labayon to bring the hunt. Yon to bring the hunt, the seed about in the ready labos. La brat, we the seed of brat. Yodobush, or the bahanga, la tabaha. Yeto rasi kataba le koshoto kota mayaha. Bosi karadabaha. Regarde, pendant que je prie, je vois en esprit comme s'il y a une personne qui a son genou qui est enflé. Le genou vers le genou, c'est enflé. Depuis un moment, tu as ce problème-là. Pendant que je suis en train de prier, pose la main dessus. Je commande ton miracle maintenant même. Je dis, je commande, genou, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen, c'est fait. Dis Amen, c'est fait. Dis Amen, c'est fait. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je commande ton miracle
tout de suite même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie n'a pas droit de rester dans ton corps parce que Jésus-Christ a vaincu la maladie et j'exige ta guérison, j'exige ton miracle, j'exige ton miracle tout de suite au nom de Jésus-Christ. Une personne souffrait de mal au niveau de la poitrine. Pendant que je prie, tu vas sentir comme une chaleur. Le feu de Dieu affecte ta vie. Cette gloire touche ta poitrine. Regarde, commence à mettre ta main sur ta poitrine pendant que je suis en train de prier. Je commande le feu maintenant même, l'onction de Dieu pour briser cette oppression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri immédiatement. Maintenant, reçois ta délivrance et ta guérison immédiatement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parfais la guérison dans ta vie par l'onction de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Quelle que soit la douleur que tu traînais, quel que soit le mal que tu traînais, je commande ta guérison. Tu me dis Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, la guérison te localise. J'affecte auprès de toi. Je commande que l'ange de l'Éternel affecte ta vie pour une guérison instantanée au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen, je reçois et le miracle vient à toi, le miracle vient à toi, le miracle vient à toi, guérison immédiate, restauration immédiate, délivrance immédiate. Je libère la grâce de Dieu sur vous, je libère la grâce de Dieu sur toi, je libère la grâce de Dieu sur tes finances. Je dis tout ce qui est bloqué dans ta vie est débloqué, je brise les barrières au nom de Jésus-Christ, je brise les blocages au nom de Jésus-Christ, tout ce qui bloquait ta vie, tes finances. Au nom de Jésus-Christ, je détruis ça. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu avais déposé un dossier, si tu avais déposé quelque chose et tu attendais des financements, je relâche les financements. Au nom de Jésus-Christ, je commande que l'ange de l'Éternel affecte ta vie et tes dossiers. Regarde, va, car l'Éternel a accompli le miracle. Dis c'est fait, dis Amen. Et le miracle te localise. Tu as une personne, tu as ton enfant, tu as un de tes enfants qui a du mal à dormir. Cet enfant-là, en fait, est beaucoup troublé. Pendant qu'il dort les nuits, cet enfant est beaucoup troublé. Il fait des cauchemars. En fait, c'est une attaque, c'est un esprit de famille. Et cet esprit de famille, en fait, vient du côté du monsieur. Tu comprends? Parce que quand lui-même, il était petit, il a vécu aussi les mêmes choses. Et tu vas voir que cet enfant-là a beaucoup peur du noir. Pendant que je suis en train de prier, regarde, je vois l'ange de Dieu arriver jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Et la délivrance arrive maintenant même. Si l'enfant est à côté de toi, pose ta main sur lui et dis au nom de Jésus-Christ, je refuse que la vie et l'âme, l'esprit de mon enfant soient conduites et contrôlées par des esprits de famille. Je commande maintenant la délivrance au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois et c'est fait par la puissance de Dieu. Je suis en train de prier aussi pour une personne qui a son père qui est malade. Je suis en train de voir le miracle de Dieu. En fait, un esprit de mort a été affecté auprès de ton père et ils lui ont donné jusqu'à la fin de l'année pour qu'il meure. Mais parce que tu es connecté à ce direct, lève la main droite et tends-la vers ce téléphone. Pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu vient jusqu'à toi et la puissance de Dieu t'affecte. Après ce direct-là, tu appelles ton père et tu pries pour lui. Tu dis de poser sa main sur sa poitrine et tu commandes la guérison dans le nom de Jésus-Christ. La distance n'est pas une barrière. Dans le monde spirituel, je commande la guérison de ton père. Je commande la guérison de ton père. Je commande la guérison de ton père. Je commande la guérison de ton père au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre personne a son frère qui est actuellement hospitalisé. Ton frère est actuellement hospitalisé. Je suis en train de prier pour son miracle. Je suis en train de prier pour sa guérison. Je suis en train de prier pour que l'onction de Dieu commence à guérir ton frère. La puissance de Dieu le guérit. Dans le nom de Jésus-Christ, quel que soit l'état dans lequel il est, je commande qu'il soit guéri. Quel que soit l'état dans lequel il est, quel que soit le diagnostic que les médecins ont donné. Je dis, je commande maintenant même qu'il se lève de ce lit d'hôpital, que l'ange de l'Éternel touche par l'huile de Dieu sa vie et que la gloire de Dieu le guérisse. Je commande la guérison, je commande la guérison, je commande la guérison. Je dis, je commande sa guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, tends ta main vers ce téléphone-là. Dis Père éternel, au nom de Jésus,
Affecte ma vie par la guérison divine. Affecte ma vie par la guérison divine. Guéris-moi. Au nom de Jésus. C'est fait. Dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis, tu ne mourras pas, car l'Éternel est avec toi. Toute mort prématurée est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. 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 Au nom de Jésus. Je sens une forte onction. Et je sens que Dieu est en train de guérir. Dieu est en train d'opérer. Dieu est en train de libérer des vies. Il y a des gens qui vont voir l'ange de l'Éternel dans leurs rêves, en train de les délivrer, en train de détruire les œuvres de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont été poursuivis, pourchassés dans leurs rêves ces 2 semaines. Regarde, ils ne pourront pas te rattraper. Pourquoi? Parce que tu es caché dans le sang de Jésus. Je vois l'ange de l'Éternel en train de rechercher tous ceux qui t'en veulent pour détruire leurs œuvres. Ils reçoivent le feu maintenant même. Répète après moi, dis, tous ceux qui me pourchassent, qui me recherchent pour me tuer, pour écourter ma vie, recevez le feu au nom de Jésus-Christ. Je commande le feu sur vous. 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 Je commande le feu sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui vont être guéris, écrivez-moi après inbox. Même si c'est en semaine et tout ça, écrivez-moi inbox pour me rendre vos témoignages. Parce que je sens une forte onction de miracle et de guérison. Et la gloire de Dieu affecte vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Il y a 2 sœurs, ça fait 3 mois. Vous n'avez pas eu vos menstrues. Ce n'est pas parce que vous êtes enceinte. Posez vos mains sur votre bas-ventre. Je commande maintenant même. À vos menstruations de revenir au nom de Jésus. Je commande la restauration de vos menstruations dans le nom de Jésus. Jesus name. Je commande au nom de Jésus à la normalité de vos menstrues. Au nom de Jésus. C'est fait. Dites Amen 3 fois. C'est fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis merci Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Et partagez ce direct-là pour que quelqu'un reçoive et prie. Vous pouvez prier encore avec ce direct-là. Partagez ça dans beaucoup de groupes. Amen. Afin que quelqu'un soit affecté par la guérison et le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend prophète Shiloh Shekinah, pasteur des églises Assemblée Royale Internationale de Suisse, fils spirituel du bishop Dadi Shekinah. Et nous faisons nos cultes à Berne, précisément à Münzingen. Vous allez voir, vous allez sur ma page révérend prophète Shiloh Shekinah. Vous abonnez en fait pour recevoir chaque fois nos vidéos, tout ce que nous faisons à l'église. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel se souvienne de vous dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui dit ici, papa, prie pour moi. Zi, Jean de Dieu. Mon fils, je sais pas qui tu es, mais que la grâce de Dieu soit sur ta vie,
quel que soit le problème, regarde, je commande la résolution de ce problème-là. Que l'Éternel te fortifie et que le miracle soit immédiat dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen 3 fois et dis c'est fait. Donc, vous vous abonnez à ma page Facebook, Instagram et YouTube qui est aussi Révérend Prophète Shiloh Shekinah. D'accord? Et vous partagez les directs. Amen. Et ce dimanche, nous aurons un moment spécial puisque nous sommes en jeûne et prière et tout ça. Et nous allons véritablement prier. Et j'invite un frère ou une sœur qui est dans les parages en Suisse ici et qui a besoin d'une église pour vraiment faire asseoir sa foi par des enseignements et par des prières. Vous prenez contact avec moi. Vous allez voir le numéro de téléphone aussi sur la page Facebook. Vous prenez contact, on va vous répondre, on va vous écrire. Vous pouvez aussi écrire par WhatsApp et puis on va vous répondre. Amen. Quel que soit le sujet que vous avez, vous pouvez aussi écrire. Et puis, nous allons prier pour vous. Vous pouvez donner votre sujet, nous allons prier pour vous. N'ayez pas peur. Amen. Je dis, après cette prière, il y a des gens qui vont recevoir de grandes choses, de grandes nouvelles. Donc, je voudrais que vous envoyez votre témoignage inbox parce que j'ai senti, j'ai vu beaucoup de guérisons. J'ai vu que l'ange de l'Éternel s'est déployé dans la vie de quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, même, les gens sont en train de recevoir la guérison immédiatement. Cette personne dont je parlais du dos, là, tu as senti quelque chose. Commence à faire des mouvements. Lève-toi, commence à te tourner parce que tu n'arrivais pas à faire ça. Commence à te tourner, commence à faire des mouvements. Et envoyez-moi votre témoignage inbox pour que je puisse bénir le Seigneur aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Soit demain ou après-demain, je serai encore en direct pour un moment spécial de prière aussi. Tu vois, pour prier aussi pour la guérison et pour prier aussi pour le brisement de tout ce qui est blocage et échec dans la vie, n'est-ce pas, de quelqu'un. D'accord? Nous allons prier aussi pour que l'Éternel favorise vos finances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, restez connectés, restez connectés, restez connectés, restez connectés, afin que Dieu puisse faire quelque chose. Le Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il ne change pas. Son nom, c'est Yahweh. Donc, crois seulement, comme il a dit à cet homme, crois seulement et ne doute pas. N'aie pas peur, parce que la peur est le blocage aussi au miracle. La peur est aussi le blocage à la foi, à la manifestation de la foi. La peur parce que j'ai peur de croire. Et si je crois, si je m'engage, est-ce que cela va marcher? Frère, sœur, ça marche toujours. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça marche toujours. Avec Jésus, ça marche toujours. Alléluia. Et j'ai confiance que l'Éternel a de grandes choses à faire dans la vie de quelqu'un. J'ai confiance que l'Éternel est en train de faire des choses dans la vie de quelqu'un. Des situations se sont décantées, des situations se sont améliorées par la puissante main de Dieu. Et crois que cette prière de ce soir va apporter quelque chose de spécial dans ta vie. Que l'Éternel te bénisse. Depuis ma position, je prie pour toi. Je prie pour une sécurité cette nuit, ce soir, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, qu'il soit le bouclier de ta famille, de ta maison, de tes enfants, de ton entourage, et que tout ce qui est regroupement, réorganisation, réaménagement contre toi par l'ennemi soit détruit au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu barricade ta vie et que tu aies un sommeil agréable et un réveil agréable, que l'Éternel te bénisse cette nuit, qui te favorise dans cette nuit au nom de Jésus-Christ, que les attaques soient détruites et contrecarrées par l'ange de l'Éternel, que la faveur de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te restaure, il restaure ta vie, il restaure tes finances, il restaure toutes choses dans ta vie dans le nom puissant et suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez ce direct-là afin que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Donc, comme j'ai dit, envoyez-moi vos témoignages inbox pour que je puisse rendre grâce à Dieu et sécuriser votre miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom.